Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe. On va faire aujourd'hui donc le signe du Sagittaire, ascendant, signe lunaire également. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Peut-être que ça vous parlera plus. Il s'agit ici d'une guidance générale, donc faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, prenez toujours de la hauteur sur les guidances et servez-vous-en comme un outil pour pouvoir avancer, d'accord, ou pour y voir plus clair également. Donc voilà, c'est général. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous ou une guidance par mail. Alors sachez que vous pouvez encore bénéficier donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel qui a été prolongée donc jusqu'au 22 avril 2022. Donc voilà, donc il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à des questions précises ou une guidance, voilà, si vous n'avez pas de questions précises mais que vous souhaitez une guidance pour avoir les messages aussi de vos guides, n'hésitez pas. Donc c'est 1 heure à 35 € par téléphone, d'accord? Je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc voilà, allez, on va passer à la guidance. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite clochette si vous voulez avoir les prochaines vidéos également. Et nous, on va passer à la guidance. Je remercie bien sûr tous ceux qui me suivent depuis le début. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et un grand merci à tous pour les retours que vous me faites sur les guidances. Alors, que ce soit général ou personnalisé également, d'accord? Donc voilà, allez, on va faire donc les Sagittaires, je vous disais. Donc c'est une guidance trimestrielle, c'est pour la période d'avril à juin 2022. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. Je dis avril à juin 2022, vous savez que les énergies sont... Elles courent comme ça, d'accord? Donc ça peut déborder un petit peu, ok? Donc, tendance générale, j'ai utilisé l'énergie des pierres. Donc, et vous avez eu quoi? Vous avez eu la carte de porteur de lumière. Et puis, en deck, vous avez les fondations. D'accord. Alors, déjà, un des premiers messages, c'est que vous êtes sur un nouveau cycle, d'accord? Vous êtes sur un nouveau cycle, comme beaucoup de personnes ici. Et on voit que vous allez construire sur de nouvelles bases ici, d'accord? On vous dit que vous allez sur de nouvelles bases. C'est la fin, ben oui, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, effectivement. On vous dit qu'il y a une grande période de purification qui a été faite et qui est en cours. On vous encourage encore à continuer ce travail que vous faites sur vous, de protéger vos énergies, de purifier également vos énergies, l'environnement également, et surtout de vous protéger également. C'est une période où de toute façon vous allez être très connecté, où vous allez être protégé également. Porteur de lumière, c'est une période aussi où vous allez être, vous allez laisser votre potentiel s'exprimer, vous allez être guidé. Attention ma chérie. Alors vous allez être guidé. Alors là, j'ai mon bébé qui est là, enfin mon bébé, j'ai un de mes chats qui est là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ok. Alors, c'est une période où vous allez être lumineux, vous allez briller, où vous allez permettre ici à votre potentiel de s'exprimer. Vous allez recevoir beaucoup de messages également de vos guides, de l'univers, mais aussi des messages via vos intuitions. Et pour certains, par rapport au travail que vous faites sur vous, on vous apportera des clés également, d'accord? Pour développer votre intuition, vos capacités, il y a une reconnexion à soi. C'est une période où vous allez reconnecter à vous. Vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre
de rayonner, de briller ici et d'avancer dans votre mission de vie, mission d'âme également. Vous allez retrouver un équilibre. C'est une période où vous allez travailler sur vous principalement quand même, hein. Vous allez travailler sur vous, à retrouver cet équilibre, à trouver cet épanouissement pour construire sur de nouvelles bases en fait, hein, d'accord? Ouais, il y a un renouveau qui se dessine. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé le manuscrit. D'accord? Et en carte conseil, j'ai utilisé la sagesse des royaumes cachés. Alors, autre message, attendez, je suis en train de me dire autre chose. Vous allez essentiellement travailler sur vous, oui. Vous allez être guidé. Vous allez avoir aussi le soutien, d'accord? C'est une période où vous allez aussi reconnecter avec des personnes qui vont, oui, vous aider, vous donner des clés. Et reconnexion également, ben oui, avec la famille d'âme également, on me dit ici, hein. Ok. Il y a des mises en lumière aussi, hein, il y a des compréhensions qui se font. D'accord. Des projets qui voient le jour aussi, hein. Alors, au niveau professionnel, alors je ne sais pas si je vous ai dit, mais on vous dit d'avoir confiance en vous aussi, hein, d'accord? Alors, avant de regarder le côté professionnel, je vous ai pris également une carte avec les maîtres ascensionnés pour avoir un conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Alors, vous avez eu la carte de la persévérance. Vous voyez, regardez, elle est lumineuse, hein. On a ici, ouais, elle est lumineuse. Regardez ici, il y a des compréhensions, des prises de conscience, des connexions. Période où vous allez rayonner. On vous invite à persévérer, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie durant cette période, hein, d'accord? Alors, une seconde, je reviens. Alors, pardon, je suis de retour. Donc oui, une période où on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez être l'acteur, vous allez reprendre votre pouvoir ici, hein. On vous dit persévérer parce que vos actions seront couronnées de succès ici. Et on vous dit que pour certains, votre parcours est en lien avec une relation flamme jumelle, âme sœur, avec un lien d'âme ici, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais, bébé? Bien. Bon. Ok. Oui, effectivement, on vous dit persévérance parce que vous êtes bien dans une relation flamme jumelle, âme sœur, partenaire d'âme. Ouais, il y a vraiment un lien d'âme ici entre vous, d'accord? Et puis, on vous dit qu'il y a des transformations en cours à faire, d'accord? Persévérer, d'accord? Persévérer, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Bonne direction ici. Ayez confiance. Derrière, c'est comme si on vous dit derrière la tourmente, il y a une bénédiction ici, d'accord? Derrière les situations un peu compliquées, derrière les difficultés que vous traversez, on vous dit il y a une bénédiction, d'accord? Il y a des cadeaux ici. Persévérez parce que vous allez briller, ok? Concentrez-vous, sur vos capacités. Vous recevez des messages également, porteurs de lumière. Vous avez des messages de vos guides également. Vous avez comme un rôle à jouer aussi dans l'aide aux autres. D'accord? Alors,
je vous disais au niveau matériel, financier, professionnel. Alors, on a eu la carte des pertes financières. On a eu la carte du travail. Ok, et on a la carte des émotions. En carte conseil, alors en deck, vous avez la carte de l'examen. Je vous montre. Carte de l'examen. Et puis, en carte conseil, vous avez eu les garçons au chameau, donc qui parle de petits pas, de demande d'aide, d'accord. Et puis, vous avez eu également la reine de l'échiquier qui parle de stratégie, de confiance aussi, hein, d'accord. Et puis, en deck, on va regarder, en deck, je vous montre, vous avez le roi métallique, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit ici, alors, il va y avoir, pour certains, alors au niveau des finances, on voit des dépenses imprévues, d'accord? On vous invite ici justement à ne pas, alors des dépenses imprévues, on vous invite à faire preuve de stratégie, d'accord? Il y a moyen de négocier en fait, hein, ok? Ouvrez le dialogue par rapport à ces dépenses imprévues ici, d'accord? Et puis, il y a le fait de demander de l'aide. Renseignez-vous sur vos droits également, ok? Renseignez-vous sur vos droits, vous pouvez avoir du soutien par rapport à cette situation compliquée. Maintenant, ici, à cet imprévu, en fait, hein, d'accord? Si, pour certains, même, on va parler aussi de travaux imprévus. Ouais, de travaux imprévus aussi. Il y a moyen de négocier, d'accord? Il y a moyen de négocier. Pour d'autres, on voit une période un peu de stress et attention en fait aux achats compulsifs ici, hein, d'accord? Qui ne seraient pas très bénéfiques pour le portefeuille, d'accord? Donc réfléchissez à 2 fois avant de dépenser, ok? Essayez de gérer le stress d'une manière différente. Ayez confiance en vous, travaillez la confiance en vous, restez positif, repositionnez-vous. S'il s'agit vraiment d'un problème de fond, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, pour apprendre à gérer le stress. Ou si c'est plus profond, hein, rapprochez-vous d'un professionnel. Maintenant ici, on voit aussi pour certains la perte d'un travail. La perte d'un travail, on voit que c'est compliqué. On vous dit que vous, on vous dit que vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous avez du mal à communiquer. On voit les émotions, d'accord? Lâchez prise. Lâchez prise, ayez confiance. Si cette porte se ferme, c'est parce qu'il y a autre chose pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit. Il y a une période qui se ferme, d'accord, pour laisser entrer une période beaucoup plus prospère ici, d'accord. Il y a ici pour... alors, il y a un contrat qui s'arrête, d'accord. Et on voit ici une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre, d'accord. Vous trouvez un nouveau travail ici, hein. Et pour certains, vous allez travailler en écoutant vos ressentis ici, d'accord? Vos ressentis, vos intuitions. Ok. Et on vous dit aussi, pour d'autres, donc oui, continuez, persévérez dans les démarches que vous faites pour trouver un travail. Alors ça, c'est pour ceux qui ont un travail. On voit qu'il y a une perte d'emploi, mais on retrouve quelque chose derrière. Et pour d'autres, on passe à son compte, d'accord? Mais on vous dit avancer étape par étape et demander de l'aide, d'accord? L'aide de l'univers, mais aussi des aides concrètes ici, hein, qui vont permettre de vous aider dans votre installation ou dans les formations. On vous dit d'avoir confiance, de rester positif et d'être stratégique dans la mise en place de vos projets. Maintenant, pour d'autres qui recherchent un emploi, on voit que vous êtes dans des difficultés financières également. Et on vous dit qu'il va y avoir, continuer, persévérer, parce qu'on voit une signature également, d'accord? Une signature, il y aura des nouvelles par rapport aux démarches que vous allez faire pendant cette période. Ça va aboutir à une signature, à un contrat, d'accord? Restez positif. Pendant cette période, persévérez,
faites vos démarches parce que ça va vous ouvrir en fait sur une réussite, d'accord? On voit ici des échanges et on voit ici des nouvelles qui seront positives ici, d'accord? Ah oui, des nouvelles positives ici, ok? Alors, pour certains, on me parle. Et puis, vous voyez ici, avec le deck, on a le roi métallique. On vous dit aussi d'être honnête avec vous-même ici, d'accord? D'être honnête avec vous-même et de faire tomber le masque. Ouais. Pour certains, c'est ça. Vous allez, vous pouvez faire tomber le masque et comprendre que vous n'êtes plus à votre place parce que c'est épuisant aussi. Ça épuise vos ressources. Oui, vos ressources en fait énergétiques aussi, hein, d'accord? L'argent, c'est aussi une énergie et on voit que là, c'est une situation où vous perdez votre énergie également. Donc là, vous allez stopper et vous allez travailler à retrouver confiance en vous et aller vers quelque chose où vous allez vous sentir mieux en fait. D'accord? Donc on avance petit pas par petit pas, demandez de l'aide, ouvrez les négociations parce qu'il y a possibilité de trouver un arrangement. Maintenant ici, on vous dit il va falloir être stratégique, poser une discipline ici, hein, d'accord? Vous avez les outils pour ici, pour surmonter, vous êtes armé, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes armé, enfin vous avez les outils qu'il faut, vous avez le bagage, les outils qu'il faut pour surmonter les difficultés ici, ok? Pour aller de l'avant, pour mettre en place ce nouveau départ. Soyez créatifs, vous êtes guidés vers une nouvelle voie, une nouvelle direction, porteur de lumière ici. Vous êtes guidé aussi pour certains vers votre mission d'âme ici, hein, d'accord, qui implique un changement au niveau professionnel. Dans le fait de... Ouais, ici on vous dit aussi, soyez très carré et très... faites les choses dans les règles ici, d'accord? Faites les choses dans les règles pour obtenir gain de cause, pour aller vers cette réussite, ok? Discipline, persévérer, ok? Persévérer parce qu'il y a la réussite à la clé, hein, d'accord? On voit ici, soyez confiants, soyez positifs et soyez stratégiques. Organisez-vous ici, d'accord? Ayez un plan d'action, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à vos recherches d'emploi. Soyez méthodiques, d'accord? Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Pour certains, ça se débloque pendant la période. Pour d'autres, ce sera en fin de période ou début de période... par le mois de juillet en fait, d'accord? Mais ça se débloque de toute façon, ok? Oui. On me dit ça se débloque, alors on parlait d'un déménagement, je ne sais pas si je vous ai dit. On dit qu'il y a des travaux à faire par rapport à un déménagement. Et on vous dit ici que, bah oui, il y a des dépenses par rapport à ces travaux, d'accord? Il y a des dépenses. Maintenant, ici, pour certains, on vous dit qu'il y a possibilité d'avoir des aides financières pour les travaux qu'il y a à faire ici. Pour vendre un bien également, d'accord? Pour le vendre ou mettre en location. Ici, on a des travaux à faire. Et on vous dit demander de l'aide parce qu'il y a possibilité d'avoir une aide financière, en fait, hein, d'accord? Et d'avoir des garanties aussi. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, donc j'ai utilisé le tarot d'or avec comme carte conseil les anges de l'amour. Okay. Alors pour les célibataires, vous avez eu ici le 9 d'épée inversé. Vous avez eu ici le 3 de denier inversé. Ensuite, vous avez eu le valet de bâton. Alors, et en carte conseil, on vous dit confiance. Ayez la foi. Alors, ça reflète bien ce qu'on disait au début de la guidance ici. Vous allez focaliser sur le travail sur vous ici pendant cette période, d'accord? On vous dit de faire attention. Vous allez travailler sur les vieux schémas. Vous sortez
d'un rôle de victimisation, enfin, vous êtes plus victime des situations, vous reprenez le contrôle de votre vie. Ici, beaucoup de signes de synchronicité qui vous amènent du changement ici, d'accord, par rapport aux personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent ici. On voit qu'il y a un blocage par rapport à des blessures profondes. Il y a un blocage quant à le fait d'avancer, de créer, en fait de s'unir, la peur de s'unir également par rapport à des blessures du passé. Pour certains, on parle par rapport à des vies antérieures et pour d'autres, c'est vraiment de ce passé également, hein, d'accord. On voit des blocages émotionnels et on vous dit méfiance, c'est un moment où vous devez prêter attention aux signes, aux synchronicités qui vous montrent le chemin pour trouver l'amour, d'accord. Ici, on vous dit travaillez d'abord la confiance en vous. Faites attention parce que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne du passé avec qui il y a eu un blocage, avec qui il y a eu une rupture. Cette personne n'a pas changé ici, d'accord. Une nouvelle de cette personne du passé va réveiller des blessures et on vous dit courage, persévérez, suivez les synchronicités, soldez ce passé. Travailler sur vous, ce n'est pas le moment de s'engager parce que là, il y a encore des blessures qui sont présentes et vous êtes en train de travailler dessus. Pendant cette période, au niveau des célibataires, vous allez travailler dessus et on voit que vous reprenez, vous comprenez les choses en fait, d'accord. Vous reprenez petit à petit le contrôle de votre vie. Vous êtes d'ailleurs plus focalisé sur un déblocage matériel et financier également, hein. En plus de travailler l'ouverture du cœur parce qu'il a été très meurtri, très, voilà, on parle de trahison également. En plus de travailler là-dessus, on voit que vous avez envie de retrouver un équilibre aussi dans vos finances et dans vos activités pro. Donc là, on vous dit confiance, confiance, ayez la foi. Oui, l'amour est pour vous aussi. Vous aussi, vous méritez l'amour. Là, pendant cette période, on vous dit qu'il faut avoir la foi. D'accord? Ayez la foi. Il y a une personne du passé qui va revenir vers vous pour certains. On vous dit, ok, discutez, réglez ce qu'il y a à régler pour pouvoir aller de l'avant en fait. Ok? Faites attention parce que là, on a quand même quelqu'un qui voudrait un petit peu vous contrôler, qui est très possessif, très possessif, jaloux maladif presque. Faites attention. Pour certains, là vraiment, on ne vous encourage pas à retourner avec ce retour de l'ex. On vous conseille plutôt de continuer ce travail de purification, de construction, de reconstruction, vous voyez, pour avoir des bases solides et attirer à vous le véritable amour ici, d'accord? Ouais. Donc, ce n'est pas une période propice aux rencontres. On va plus régler des situations. D'accord? Écoutez vos intuitions. Faites attention aux belles paroles qui ne seront pas tenues ici. Hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui va vous faire croire aussi que tout est de votre faute. Attention, on parle aussi de personnes pervers narcissiques quand même. Hein. Donc, vous avez bien fait de tourner la page de ce passé. Ok? Et ayez confiance, vous voyez, persévérez dans le travail sur vous, reconnectez-vous, à votre joie de vivre, à votre lumière. Et on vous dit que vous aurez le véritable amour ici, hein, d'accord? Il y a un nouveau cycle, d'accord? Vous intégrez des leçons de vie, des compréhensions et vous libérez, vous allez de l'avant, d'accord? Alors, pour les couples, vous avez eu le 5 d'épée, le pape et puis le 5 de bâton. Et puis on a la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là on est, oui, dans les couples, dans des personnes en couple ou qui sont mariées, pacsées, d'accord. On vous dit ici qu'il y a du changement. Il faut acter un changement ici, d'accord. Vous allez être poussé pour acter un changement. Alors, pour certains, on voit ici qu'il y a eu
un chagrin, qu'il y a eu, oui, des disputes, un chagrin, qu'il y a eu un conflit. Et on vous dit ici que vous êtes guidé, d'accord, guidé. Il y a une sérénité qui revient ici. On a ici des partenaires qui s'aiment, qui veulent continuer à avancer ensemble. Et on vous dit ici que d'ouvrir le dialogue, d'accord? D'ouvrir le dialogue pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Vous serez guidé pour trouver les bonnes paroles également, d'accord? Il y a un projet, on a envie de construire ici aussi, d'accord? Donc, discutez de vos projets, discutez de ce qui ne va pas dans la relation pour pouvoir continuer à avancer. Ne laissez pas les choses s'entasser en fait, hein, d'accord? Pour certains, du coup, il y a pu y avoir une dispute, un froid, quelques conflits, mais on voit qu'on va vers une réconciliation, une amélioration de la situation, d'accord? Mais on va y travailler ici, ok? Maintenant, pour certains, on voit une forme de tristesse. Pourquoi? Parce que en fait, vous vous sentez seul un petit peu dans le couple, d'accord? L'autre personne est plus centrée sur son travail. Ouais, plus centrée sur son travail. Du coup, il y a un manque de communication et de partage. Discutez pour continuer à avancer parce que votre partenaire vous aime ici, d'accord? Il y a des discussions autour du travail, ok? À prendre, on a des décisions à prendre ensemble parce que vous êtes déjà unis, donc les changements, vous allez les vivre ensemble. Pour d'autres ici, on voit des conflits en lien avec la famille. Par rapport à ça, on voit que vous allez couper, vous allez trancher en fait, hein. On voit une personne qui peut avoir une influence, une personne âgée, on me dit, qui a une influence sur votre couple. Et là, on voit que vous allez travailler sur le fait de couper cette influence en fait, ok? Pour retrouver de l'énergie et pour resserrer les liens du couple. Le couple, c'est vous deux et c'est pas... vous deux, plus les tierces personnes qui veulent se mêler du couple, de toutes vos décisions ici, d'accord? Ensuite, pour certains, effectivement, il y a la notion de discuter parce qu'il y a de gros problèmes dans la relation. On me parle que pour certains, il y a cette notion où on a été blessé, il y a eu trahison, il y a eu des mensonges. Et on voit ici qu'on a du mal à pardonner. Et il va falloir prendre une discussion, Oui, il y aura une discussion, il va falloir prendre une décision avec sagesse par rapport à l'évolution de la relation. Pour certains, vous envisagez éventuellement de faire des démarches juridiques aussi, en tout cas administratives, ouais, faire des démarches pour une séparation aussi, hein, d'accord? Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Vous avez vu, vous avez eu plusieurs messages. Pour quelques-uns, ça va parler de séparation. Pour d'autres, on parle plus de renforcement, d'accord? Mais du fait de devoir ouvrir le dialogue pour amener le changement et de couper avec des liens toxiques, des énergies négatives pour construire sur de nouvelles bases. On vous dit de toute façon persévérance, d'accord? Persévérance. Vous êtes bien avec un partenaire qui a des sentiments véritables pour vous ici, ok? Pour certains, on voit une divergence, vous savez, c'est comme si il y a des préjugés en fait sur le travail, sur, voyez, on parlait d'orientation professionnelle, de changement. C'est comme s'il y a des a priori, oui, des préjugés et des peurs par rapport à une nouvelle voie professionnelle que vous souhaitez prendre. Et là, on vous invite à aller au dialogue, à ramener l'information pour retrouver, pour montrer que c'est un choix réfléchi en fait. D'accord? Que c'est un choix réfléchi. Et on vous dit ici que la persévérance sera payante ici, d'accord? Bon, il y a ici, oui, c'est ça, c'est des peurs et des préjugés par rapport au changement de carrière que vous faites. Le dialogue va permettre de resserrer vos liens ici, hein, d'accord? Pour d'autres ici, pardon, j'ai un autre message. Pour d'autres ici,
il y a eu comme une déception par rapport, il y a pu y avoir du retard aussi par rapport au fait d'organiser un mariage. Oui, dans l'organisation d'un mariage ou d'un anniversaire de mariage, en tout cas d'un événement festif en lien avec l'union. Et il y a du retard, d'accord, par rapport à ça. Mais on vous dit, restez positif, de toute façon, ça va pouvoir se mettre en place, d'accord? On va négocier, on va parler, on fait les démarches, on va vous serez guidé, vous allez pouvoir officialiser la relation ou renouveler des vœux ou faire évoluer la relation avec plus d'engagement en fait, hein, d'accord? Ensuite, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, partenaire d'âme, contrat d'âme. Alors, vous avez eu le 10 de coupe, l'as de coupe, non, pardon, l'as de denier, et puis la carte du diable. Ok. Ensuite, vous avez eu la carte faites un effort. Et ensuite, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avancer sans crainte. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Alors, pour certains, on me dit qu'il y a des problèmes au niveau familial, qui sont des problématiques autour de la famille, qui sont en train de se résoudre, d'accord? Qui sont en train de se résoudre et on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place ici, d'accord? Et par rapport à ce nouveau départ, par rapport à, vous voyez, beaucoup de joie, d'invitation, de nouveau départ, on voit ici le fait d'ouvrir son cœur également. Alors, par rapport au fait de régler certains problèmes familiaux, on voit que ça va quand même ramener de la jalousie ici, d'accord? Parce qu'on voit pour certains aussi, vous allez vers un engagement, une union, ok? Mais il y a encore quelques petits trucs à faire, à régler, à travailler, à transmuter. Et on vous dit, allez-y, ouvrez votre cœur. Lancez-vous dans vos projets également, ok? Il y a bien un nouveau départ ici. Continuez à purifier également vos peurs, vos peurs, à couper les liens négatifs, toxiques qui vous empêchent d'avancer et de vous épanouir, d'accord? On vous dit ici, faites un effort, ok? Effectivement, il y a cette notion où les choses sont en train de se régler. Faites un effort, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir aimer et avancer sans crainte. On voit une ouverture du cœur, on vous dit, soyez dans l'ouverture du cœur pour donner et recevoir la plus belle énergie entre toutes, la plus élevée, celle de l'amour ici, d'accord? Donc ici, il y a une déclaration d'amour. Pour certains, vous êtes au stade où vous allez entamer la vie commune, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Il y a vraiment un nouveau départ, où vous allez aussi prendre des décisions par rapport à la mission d'âme également, ok? Pour certains, c'est une période où tout baigne, vous continuez les derniers efforts pour aller vers cet accomplissement, vers cette grande joie. En tout cas, il y a cette notion de victoire ici, d'accord? On va ouvrir son cœur et on va pouvoir passer des moments super agréables, d'accord? Quel que soit l'endroit du parcours, on voit ici un rapprochement, on voit des invitations, on voit de la joie. Donc pour certains, oui, qui ont bien bossé, vous en êtes au stade de l'union aussi, de l'union. Pour d'autres, il y a cette notion de reprise de contact et d'ouverture du cœur ici aussi, hein, d'accord? Et de compréhension par rapport à la mission d'âme. Ok. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. On vous dit que vous êtes en train de travailler sur votre épanouissement personnel, sur aussi la dépendance affective également, d'accord? On vous dit il y a encore des peurs sur lesquelles vous devez travailler, d'accord? Vous libérer pour aller vers cet épanouissement et ce nouveau départ. Ok, on voit qu'il y a encore des peurs et on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez les passer. Vous êtes guidé, soutenu, ok, pour aller vers cette ouverture du cœur, pour libérer les peurs ici, d'accord? Pour libérer tous les liens bloquants également. Pour certains, il y a une situation à régler
avec une énergie tierce également, d'accord? Pour d'autres, ça représente une famille toxique, enfin une famille, certains liens familiaux qui sont toxiques ici, d'accord? Qui empêchent le couple de se retrouver. On voit que vous allez travailler là-dessus aussi, d'accord? Pour vous en libérer et pouvoir avancer ici. En tout cas, on voit des déplacements, des reprises de contact. Pour certains, il y a vraiment cet épanouissement, ce côté charnel aussi entre vous. Et pour d'autres, on va transmuter au niveau des peurs, on va se libérer et on voit que ça vous permet d'avancer, de passer une nouvelle étape. Ça permet à votre autre de revenir vers vous également, hein, d'accord? Voilà. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos. Vous pouvez encore bénéficier de l'offre de tarifs à guidance préférentielle. Et ben, moi, je vous fais de gros bisous. La petite, elle est là. On a fait ce qu'il y avait à faire. Oups. Ok, bon, on va aller faire des câlins. Un gros bisou à tous.